Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. En fait, je voulais te faire mon petit vlog. C'est mon premier vlog psycho de l'année. Et je voulais te le faire dans la voiture, mais bon, il fait pas beau et puis il fait froid. Et puis je me suis dit que j'allais te le faire chez moi. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial que dans la bagnole. Aujourd'hui, comme sur ma miniature de vidéo là, tu vas peu voir. Aujourd'hui, je vais parler du stop. Donc c'est ma première vidéo de 2022. Alors je sais pas si on peut parler de résolution pour 2022 parce que j'en ai pas vraiment. Je veux juste continuer ce que j'ai initié en 2021. Mais j'ai fait une petite constatation, c'est qu'on est nombreuses, mais hyper nombreuses, et je le vois, surtout à travers les messages que vous m'envoyez, on est hyper nombreuses à se retrouver dans des situations tordues, dans des situations de merde, très clairement, on va dire ça comme ça, parce qu'on sait pas dire non, parce qu'on sait pas dire stop. Parce qu'en fait, on se fait littéralement bouffer par les autres. Parce que nous, au fond, on est des gens qui sont... Enfin, moi, personnellement, je suis une fille, je suis gentille, j'aime rendre service. Mais l'autre d'en face, en fait, j'ai remarqué ça plusieurs fois, et souvent, c'est des gens qui sont très très proches de toi, en profitent, en fait, très clairement. J'ai pris des petites notes sur ma vidéo. Euh, les gens en profitent à mort, en fait, et ça continue. Et ça continue. Que ce soit dans ta famille, que ce soit autour de toi. Ouf, j'ai mon réveil qui vient de se déclencher. Même ton conjoint, ton ex-conjoint, que ce soit tes gosses, que ce soit même des gens. Ils abusent, à un moment, ils abusent. Ils abusent. De toute façon, c'est simple, hein, on connaît tous le proverbe qui dit trop bon, trop con. Bah, c'est exactement ça. Comme vous le savez, 2021, moi, ça a été une année qui a été assez sport, hein. J'ai essayé de tout concilier. J'ai essayé de concilier le travail, j'ai essayé de concilier ma vie de mère célibataire, j'ai essayé de concilier avec mon divorce, la maison, les rendez-vous médicaux. J'ai essayé de tout faire. J'ai vraiment essayé de tout faire. J'ai essayé de bosser sur moi. J'ai essayé de guérir mes blessures, de guérir mes souffrances. J'ai essayé d'aider les gens. J'ai été présente pour mes parents. Euh, j'ai dit oui, même quand j'en avais pas envie, très clairement. Et là, j'en ai eu un exemple très très probant il n'y a pas longtemps. En fait, je rentrerai pas dans les détails, où j'étais pas chaude pour le faire, tu vois, mais je me suis dit, allez, pour faire plaisir à cette personne, je vais le faire. Finalement, c'est pas que t'attends un retour ou quelque chose, c'est juste que t'as rien du tout, quoi. Et en plus, c'est toi qui es mal à l'aise. Euh, en 2021, j'ai clairement dépassé mes limites avec certaines personnes. Vraiment. J'ai accepté des trucs complètement dingues. Je me suis adaptée. Euh, je pense que le truc que j'ai accepté le plus, et moi qui me rembarge, c'est dans ta famille, sous prétexte que certains sont âgés, sous prétexte que certains sont âgés, ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Être vieux et âgé, c'est pas une excuse au comportement de certains, en fait. Ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçue, dont je me suis aperçue là encore récemment. Je me dis, mais merde, en fait. Parce que tu as eu une vie difficile, parce que tu as vécu des trucs pas sympas, ça te donne pas le droit, ça te donne pas le droit de me bouffer la vie à moi, en fait. Tu vois. Moi, j'avais cette tendance à... Moi, je l'ai déjà dit, moi, le psy m'a dit que j'étais une éponge émotionnelle. C'est-à-dire que, un exemple très simple, j'en ai déjà parlé, dans mon ancien taf, il y avait un collègue de boulot que j'aimais beaucoup, mais le mec, il était hyper négatif. Mais quand je te dis négatif, c'est qu'il arrivait le matin, il râlait tout le temps. Dès qu'il passait à côté de moi, il râlait. À midi, il bouffait en râlant, en critiquant les jeux. L'après-midi, il râlait. Il partait en râlant. Pour celles qui avaient vu mes vlogs que je faisais en sortant du taf dans la voiture, bien des fois, j'en ai parlé de ce truc-là. Et j'en avais parlé à mon psy. Et il m'a dit, mais vous êtes une éponge émotionnelle. Le mec se dirigeait vers moi, il n'avait même pas à ouvrir la bouche, que je sentais déjà ces ondes toxiques m'envahir. Et même si tu arrivais le matin et que tu étais de super bonne humeur, en fait, ben, tu déprimais, quoi. Tu déprimais. Et je l'écoutais, j'étais là, ah ouais, d'accord, ok, ouais.
oh là là, et puis si c'était des problèmes, je compatissais encore plus. Alors qu'à la base, j'en avais rien à foutre. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de compatissant. Donc, du coup, là, ces derniers mois, j'ai des personnes dans mon entourage un peu âgées qui ont vécu, qui ont soi-disant de l'expérience. Quand je leur ai annoncé mon divorce, qui ont tenté de me donner des conseils un peu pourris, à qui j'ai pas osé dire stop, à qui j'ai pas osé dire que de toute façon, eux étant mariés, pas divorcés, savaient pas ce que je traversais, tu vois. Mais ils ont continué, ils ont continué. Et, euh, et j'ai eu cette phrase du, de toute façon, moi je suis plus vieille que toi, je connais la vie, j'ai vécu plein de trucs, donc c'est moi qui sais, toi tu sais pas en fait. Tu vois. Donc je le répète, être âgé, être vieux, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ne pardonnez pas. Du coup, suite à ça, suite à mes récents événements, donc avec cette personne âgée, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui n'ai pas un problème? Est-ce que c'est moi qui... Tu vois, parce que tu essayes encore, tu vois, d'analyser les choses, de lui trouver des excuses, tu tortures l'esprit. Moi, à un moment, Siam, il m'a dit, mais maman, arrête de ressasser cette histoire, quoi, parce que tu ressasses ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il m'a dit, arrête, arrête, tu te tortures pour rien, laisse tomber. Elle est con, elle est con, cette personne, très clairement. Elle est vieille et elle est con. Elle comprend rien. Donc je suis retournée voir cette personne. J'ai essayé d'avoir une discussion avec elle où je lui expliquais ce que je ressentais, où je lui expliquais qu'elle avait été trop loin, qu'elle avait dépassé mes limites, du coup. Déjà, je crois que les limites, elle ne sait pas ce que ça veut dire, et elle ne comprend pas. T'as des gens comme ça qui sont tellement butés, tellement dans leur ego intérieur, qu'ils ne comprennent rien. Et j'insistais, mais si, c'est ça, c'est... Et toujours mon fils c'est de très bons conseils. Siam, franchement, s'il rate sa carrière, il pourrait devenir psy, parce que très bons conseils à chaque fois. Il me regarde et me dit, maman, laisse tomber. Et quand il m'a dit laisse tomber, je me suis dit, ouais, il a raison. Il a raison parce que toi, tu te tortures. Tu t'oublies, du coup. T'oublies tes problèmes et tu te tortures et ça sert à rien. T'as des gens, il faut s'y faire. T'as des gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. T'as des gens, ils ne veulent pas changer. T'as des gens, ils ne s'aperçoivent pas du mal qu'ils font. Alors évidemment, cette personne, c'est pas la première fois qu'elle me fait un coup bas. Elle m'en a déjà fait plein. Je pense qu'elle m'en refera encore plein parce que c'est dans sa nature d'être comme ça. Et elle te dit, mais j'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Je ne l'ai pas fait exprès. Ils ne le font pas exprès. Et du coup, c'est vous qui en pâtissez et c'est vous qui finissez par vous demander si vous n'avez pas un problème. Et pour ces gens-là, de votre entourage, c'est vous qui avez un problème et pas eux. C'est vous qui êtes débile et qui devez aller voir un psy et pas eux. De toute façon. Tu vois. Là, moi, j'ai décidé très clairement là de dire stop. J'ai dit stop à cette personne. Un non franc, mais alors un non qui part du cœur. Non, tu ne me prendras plus la tête. Je te mets mes limites là maintenant. Faites ça. S'il y en a un autour de vous qui vous casse la tête, mais que ce soit n'importe qui, votre père, votre frère, votre ex, votre copain, n'importe qui, votre meilleur ami, parce que vous avez ça, il y en a une justement, elle m'a envoyé un message pour me dire, voilà, j'ai passé Nouvel An avec ma meilleure pote. Elle me dit, je me suis jamais sentie aussi mal, aussi humiliée. En fait, elle a été la tête de turc de la soirée et pourtant c'est sa meilleure pote. Et elle excusait son comportement, elle me dit, oui mais voilà, elle avait un peu trop bu, oui mais c'est vrai qu'elle est très fantasque, elle est toujours dans l'excès. Non meuf, non. Si tu t'es senti mal à cette soirée à cause de ta pote, c'est que ta pote elle est toxique pour toi. C'est que c'est pas une vraie pote déjà. Tu vois. Un ami, un vrai ami, doit t'élever vers le haut. Il faut t'entourer de gens qui t'élèvent vers le haut, qui font te sentir bien. Pas te retrouver avec des gens qui te font sentir mal à l'aise et qui... t'as l'impression de dépérir avec eux. C'est pas des vrais amis, ça. Enfin, la personne, elle est toxique pour toi. Donc à cet abonné qui m'a posé cette question, qui m'a parlé de ça, ta pote, c'est pas ta pote, hein. Non, hein. De toute façon, tu vois tes vrais amis que quand tu as des soucis dans la vie. Quand tu as des problèmes et que tu cherches de l'aide, il n'y a plus personne. Tes vrais amis sont là. Moi, Lucie, je sais que, bon, on ne se voit pas souvent,
Elle a aussi ses problèmes. Je sais que je peux l'appeler n'importe quand. Je sais qu'elle sera toujours là pour m'écouter. Tu vois. Alors que d'autres, non. Alors que d'autres, pendant des années, c'est ouais, je suis ton ami, je suis ton ami. Et, et une fois parti, t'as plus de nouvelles d'eux. Du tout, du tout, du tout. Donc là, comme j'ai dit, là, vous mettez un gros stop. Un gros stop, un gros fuck. Stop, stop. Je te mets mes limites. J'ai mon territoire, un peu comme les animaux. J'ai mon territoire. Tu vas le respecter. Si tu ne le respectes pas, tu te casses. Là, en 2022, je n'hésiterai pas à éjecter de ma vie les gens qui ne vont pas me respecter. Si je suis au contact de quelqu'un et que je suis mal à l'aise, que je ne me sens pas bien, je me casse. Ou il se casse. Très clairement. Je ne vais plus supporter des dîners, des sorties, avec des gens qui ne m'apportent rien et qui me font sortir, qui me vident de mon énergie. Ça, c'est non. C'est non, c'est non. Je perds mon énergie. Ça n'est pas possible. Moi, j'ai besoin de mon énergie pour avancer. J'ai fait un tel travail sur moi, je laisserai certainement pas ces gens broyer tout ce que j'ai déjà fait ou mettre en doute la confiance que j'ai en moi. Cette personne âgée, pour elle, j'ai divorcé, j'ai raté ma vie. Tu vois, très clairement. J'ai 45 ans, j'assume parfaitement mon âge. Pour elle, je ne devrais pas retrouver d'homme parce que forcément, si je retrouve quelqu'un, je pars sur un échec. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre que je parte sur un échec? En fait, c'est ma vie à moi, c'est pas la tienne. Et ça, j'aurais dû lui dire. Mais comme autour de moi, on me dit, mais fais attention, elle est âgée. J'ai l'impression de me retrouver devant Tati Daniel. Pour ceux qui connaissent le film Tati Daniel, la vieille exécrable, j'ai l'impression de me retrouver devant ce genre de personne. Tu fais tout pour lui plaire, tu fais tout pour essayer de la satisfaire, pour qu'elle soit bien, puis au final, elle arrête pas de t'enfoncer, quoi. Non. Non, 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 non. L'année dernière, j'en ai rencontré des hypocrites. J'en ai rencontré. Des gens qui, autour de toi, te disent « Ouais, gna, 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 gna », puis par derrière. J'en ai rencontré des hypocrites. Là, c'est fini. Et là, moi, je vais faire le même travail. C'est-à-dire que moi, il y a encore peu, quand j'étais face à ce genre de personnes, ça va, Amy, ça va. Alors même si ça n'allait pas, je disais oui, oui, ça va, tu t'adaptes, tu pour pas froisser. Maintenant, je vais être franche et honnête. C'est-à-dire que quand, bon, c'est pas non plus le truc de dire ouais, non, ça va pas, c'est pas ça du tout le truc. C'est que par exemple, quand on va t'appeler et qu'on va dire oui, voilà, j'organise, non. Et c'est pas non, en fait, j'ai un autre rendez-vous, j'ai un truc à faire. Non, je suis désolée, je me sens pas de venir. Je me sens pas de venir, je me sens pas de te voir. J'ai besoin de faire autre chose. Voilà. Si la personne, elle se froisse et qu'elle te rappelle plus, c'est qu'elle devait sortir de ta vie. C'est comme ça. Si la personne ne le prend pas mal et te dit bon d'accord, ok, il n'y a pas de problème, une prochaine fois, bah voilà, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais quand vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous gêne, qui vous met mal à l'aise, c'est pareil, j'en ai une autre qui m'a dit, alors j'ai eu beaucoup de messages, sur, des réflexions sur les fêtes de fin d'année, il y en a une, il y a une abonnée qui s'est retrouvée au milieu de sa famille et elle s'est retrouvée face à un cousin toxique, évidemment, sexiste, qui n'a pas arrêté de faire des blagues sexuelles toutes pourries le long du dîner du repas de Noël. Alors elle me dit, bah moi j'osais trop rien dire parce que en fait ce cousin-là, il est sympa, il est machin. Il dit, mais quand il a commencé à sortir ses blagues salaces, en plus à table il y avait des petits, enfin voilà quoi. Son fils, comme elle dit, il est rentré à la maison en lui demandant ce que c'était qu'une bite. Il a 3 ans. Ce genre de personnes, il faut pas les côtoyer. Ça n'est pas possible. Même s'il fait partie de ta famille, le gars. Hein. Si jamais un jour il t'appelle et te dit, ouais, tu veux plus moi. Non, bah en fait, non, parce que j'estime que ta présence, alors vous dites ça quand même avec délicatesse, hein, j'estime que ta présence m'apporte rien. Et vous lui rappelez le fameux coup des blagues salaces à table pendant le dîner de Noël et vous lui dites tout simplement que, alors à moins que ce soit moi qui soit très vieux jeu, mais c'est des trucs qui se font pas quoi. Moi, les gros lourdeaux en soirée, j'ai connu, hein, qui passent leur temps à te raconter des blagues. Alors moi, en plus, qui suis portugaise, j'en ai entendu des trucs sur les portugaises poilues, sur... C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, tu rigoles 2 minutes, mais au bout d'un moment, tu te casses et puis tu lui dis « fuck you », quoi, parce que c'est juste pas possible. Donc voilà. Je vais finir là ce vlog. Je voulais juste vous dire que voilà, moi, mon plus gros projet de 2022, c'est de dire stop. C'est de dire stop. Stop aux abus, stop aux gens qui te manipulent, stop aux gens qui empiètent sur ta vie privée.
C'est pareil, j'ai compris qu'il y a certaines personnes à qui il ne faut pas que je parle de mes projets et à qui il ne faut pas que je parle. De toute façon, c'est simple, je vais être très honnête avec vous. Pour l'instant, j'ai rencontré personne. Si demain je rencontre quelqu'un, j'en parlerai à personne. Je pense qu'il n'y a que mes fils qui seront au courant, mais je ne le dirai pas sur Insta, je ne le dirai pas dans mes réseaux sociaux, je ne le dirai pas autour de moi, ça c'est clair et net. Je vais garder ça privé parce que les gens autour de vous nuisent à vos relations, quoi qu'il arrive. Empiètent dans vos relations et nuisent à vos relations. De toute façon, c'est simple, pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est vrai. De toute façon, tu le vois, tous ces couples de télé-réalité qui exposent leur vie, un couple sur deux se sépare au bout d'un moment, parce que c'est pas possible d'exposer autant ta vie et de vivre en harmonie avec l'autre, pas avec tout ce que tu te prends dans la gueule au quotidien. Donc, il y a certains, voilà, je parlerai pas de mes relations, certains de mes projets que je garderai secrets, j'en parlerai pas autour de moi, et je vais vivre très sereinement et avec un poids en moins sur les épaules. Et maintenant que tu sois âgé ou pas âgé, c'est pareil, en fait. Très clairement, c'est pareil. J'aurais pendant un petit temps une espèce de culpabilité qui va me dire ouais, mais t'as exagéré quand même, elle est âgée. Mais je m'en fous. La culpabilité finira par partir avec le temps. Et la personne en face, peut-être qu'à un moment, elle se dira ah ouais, peut-être que j'ai été trop loin. Et je regrette peut-être. On sait jamais. Les miracles peuvent arriver. Bye.